Donc je ne peux pas vendre mes organes pour retourner chez moi. J'ai besoin du président de la République qui m'a fait venir ici ou qui a fait venir toute la diaspora ici pour pouvoir sortir le pays de ces bourbiers. Je fais appel à la bonne foi au ministre de l'Intérieur ainsi qu'à son vice-ministre des Affaires coutumières. Je suis à la 5e ou 6e fois que je me rends là-bas. Je n'ai aucune suite, tout est fermé. Je me dis ce n'est pas grave parce que je vais voir le numéro 1 avant de partir. Donc je ne peux. Les embouteillages monstres dans la ville de Kinshasa. Mesdames et messieurs, dans notre série d'interviews de Kinshasa, je me trouve être avec le chef Moudiaka Kamaï. Dernière fois que j'étais avec lui, c'était en Floride, aux États-Unis d'Amérique. Voilà, là, il est à Kinshasa. Je suis présentement à Kinshasa. Il a un projet dont il doit faire part au chef de l'État, mais il semble qu'il trouve un peu de résistance à obtenir un rendez-vous garanti pour qu'il puisse bien expliquer au chef de l'État comment est-ce qu'on peut réguler la circulation routière de la ville de Kinshasa rapidement. Nous allons en parler avec lui. Il a aussi plusieurs casquettes. C'est un politicien combattant qui a œuvré auprès de Tien Tshisekedi Wamulumba, père biologique de l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Bonjour, grand chef Kamaï Moudiaka. Bonjour, Blaise Mukenge. Encore une fois, on se retrouve à Kinshasa. Dernièrement, c'était en Floride. Donc là, on est toutefois à l'attaque. On est à l'attaque vu qu'on n'est pas à notre première campagne depuis les Sphinx de Limité. Bonjour, merci beaucoup. Alors, chef, qu'est-ce qui vous ramène à Kinshasa après tant d'années en exil? Je sais que vous n'avez pas quitté votre fief, votre trône du chef coutumier pour vous rendre en Europe en exil. Qu'est-ce qui a motivé la fin de cet exil? La fin de cet exil, c'est dû à celui qu'on appelle aujourd'hui Fachi Béton, qu'on a écouté. On a écouté son appel depuis son ascension au pouvoir. Donc il nous a rassuré que c'était fini l'exil. Voilà. Donc voilà pourquoi on est là. Et cette fois, ce n'est pas la première fois d'ailleurs que je suis revenu au pays, donc depuis son avènement au pouvoir. Ma motivation, vous avez dit que j'avais plusieurs casquettes. Donc j'ai aussi une casquette de chef coutumier dans les Kasaï centrales. Donc là où je dois faire sentir, parce que je dis bien on est à la 3e campagne électorale, je dois faire entendre la voix de Fachi Béton chez moi. Donc dans les territoires de Louisa, dont il y a beaucoup à faire. D'ailleurs, ma place n'est pas Kinshasa. Voilà pourquoi je suis là. Et je suis encore ici parce que je tiens à voir le numéro 1, donc le chef. Voilà. Alors, si je comprends très bien, les chefs coutumiers, selon la constitution congolaise, sont supposés rester apolitiques. Mais on a l'impression que vous avez la politique active, vous avez le chef de l'État. Est-ce que ce n'est pas approprié ou inapproprié du fait que vous avez aucun dépôt dans la campagne pour le chef de l'État alors que le chef coutumier reste au milieu du village? Oui, tout à fait. Donc il faut tenir compte de la situation que traverse notre pays. Okay. Ça, c'est la première des choses. C'est comme si on me demandait aujourd'hui, vous avez un président Fachi Béton qui a mis un état de siège alors qu'il n'est pas militaire. Donc voilà, la situation que traverse notre pays me pousse à voir de près et mettre à grand jour les efforts que le chef de l'État, parce qu'il est là avec l'idéologie du Sphinx de Limité, qui est notre mentor. Donc je ne vois pas ce qui peut m'empêcher à continuer à aller dans le sens dont on a combattu ensemble pour pouvoir dire la vérité. Parce que beaucoup, en ce moment qu'on parle, durant le peu de mandats qu'il a fait, ses réalisations sont innombrables. Donc il faut qu'on soit là. Et on sait combien il y a qui ne veulent pas dire la vérité. Et voilà pourquoi je ne peux pas rester loin de la politique. Et je suis le chef de l'opposition comme ceux qui sont au pouvoir. Donc
ils m'intéressent tous. Mais la vérité doit être mise à grand jour. Voilà pourquoi je suis là, Blaise. Alors, maître, en pratique, vous êtes supposé être reçu par le ministère de l'Intérieur et des Affaires coutumières, qui semble, je pense bien, à réguler tout l'autorité coutumière. Hein. Oui. Est-ce que vous avez accès facile et vous avez un intérieur? Oui. Pour la petite histoire, je suis venu là. Je pense que la hiérarchie est au courant de ma présence à Kinshasa. Donc quand je dis hiérarchie, donc c'est à partir, je viens de la Belgique. L'ambassadeur, donc monsieur Christian Dongala, est bien au courant parce que c'est lui qui m'a mis sur table les billets d'avion et les moyens pour venir ici avec l'autorisation du numéro 1. Donc voilà, donc je suis là officiellement. Arrivé ici depuis le 27, j'ai vraiment une tristesse d'annoncer que je sais qu'il y a beaucoup à faire, mais toutes les portes sont fermées. Toutes les portes sont fermées. Je ne me fatigue pas parce que je suis là sur l'appel du président, comme toute autre personne de la diaspora. Mais seulement moi, j'ai une urgence. Je ne peux pas descendre chez moi, donc dans mon fief, dans ma base, si je n'ai pas vu le président. Parce que... Quelle est cette urgence donc qui vous pousse à descendre à voir le président avant d'aller à Luisa? C'est quoi l'urgence? Bon, là d'abord, la première est de le féliciter parce qu'il m'a laissé en Belgique. J'étais dans un état post-opératoire. Aujourd'hui, je suis là avec une prothèse sur moi. J'arrive à marcher avec ma canne. Donc, mais depuis la prise du pouvoir, je n'ai pas encore vu mon président de la République, mon frère. Et voilà, donc ça c'est la première des choses. La deuxième est que les fiefs de l'UDPS, mon territoire de Luisa Kamaï, a une histoire sur l'UDPS. C'est la terre de maman Marthe, c'est la terre de papa Etienne Tshisekedi. Donc il y a des choses à dire. Et puis je suis un chef coutumier qui a les loupemba dans les mains et c'est connu depuis papa. Voilà. Aussi la terre, pour rappeler aux amis de Denis Sanga, aussi la terre de Jean-Marc. Alors, ma question est qu'à Luisa actuellement, il y a beaucoup de minerais, hein? Il y a de l'or partout. Il y a de l'or partout au Congo, mais bon. Ça a monté à Luisa. Comment allez-vous faire pour gérer cette situation-là de manière générale? Pour cela, pour qui met côte à peau, qui t'a commis, ça reste finalement d'être un point chaud comme l'Est de la République. Qu'allez-vous faire pour que Kimia et Van bien assuré au niveau de Luisa? Voilà, justement. Alors, avec l'UDPS, bien sûr. Voilà. Donc l'UDPS n'a pas une branche armée, ça c'est un. Ici, je suis obligé, voilà, ça fait partie des choses de ce que je tiens à voir le président avant de rentrer chez moi. Hein. Pourquoi? Parce que bon, je suis, comme on a voulu le dire, que je suis au milieu du village. Vous avez parlé de Sesanga, vous avez parlé de Kabound, comme tant d'autres qui ne sont pas toujours d'accord avec le président ou qui ne veulent pas reconnaître ce que le président a fait, alors qu'il est plus facile d'énumérer ce qu'il a fait pour justifier qu'est-ce qui n'est pas bon ou pointer du doigt ce qui n'est pas bon, mais les insultes et la mauvaise foi. Donc l'urgence, c'est de voir d'abord le président et je profite de l'occasion de dire ce que je suis à Kinshasa là. J'appelle la famille UDPS comme l'union sacrée, ceux qui sont dans l'union sacrée, qui sont du Kasaï, hein, de faire Bakitisa Motema, naye pona kosala na présidence te, na zolinga, voilà, urgence wana namona mokonzi numéro 1 en mboka na biso, nakoma epa na biso, pona ba sujet na ngai bazala rassurer parce qu'il y a beaucoup de dérapages chez moi. Vous avez cité 2 noms là. Donc ils ont besoin de ma présence pour se rassurer. On n'a pas besoin d'une fois encore deuxième Kamouina Sapou. Et je peux vous garantir que chez moi, ça serait, si cela arrive, ça serait pire que Kamouina Sapou.
je suis Moussa Lampassou. Donc voilà, je tiens à voir le président avant mon retour. Ce qu'on peut avoir raconté à mon président sur moi ou je ne sais quoi, ou c'est la mauvaise volonté des gens. Je dis bien que je suis là depuis le 27 le 27 juillet. Hein. Donc voilà, je suis en train de croupir là, alors que ma place est chez moi. Ma place est chez moi. Donc voilà l'urgence qui fait que je dois rentrer chez moi. Vaut mieux prévoir que guérir. Donc moi qui peux garantir et avoir les messages profond du chef de l'État, il ne faut pas attendre qu'on puisse avoir ce qu'on a vécu de Bateke et tout ce qui s'ensuit, hein, pour dire que bon, il faut dépêcher quelqu'un. Hein. Et on trouve ça dans les Bandundu, on trouve ça à l'Est, et les minéraux sont beaucoup à la base de plein de choses. Donc, je répète encore, je demande, je fais appel à la bonne foi, au ministre de l'Intérieur, ainsi qu'à son vice-ministre, de l'affaire coutumier. Je suis à la 5e ou 6e fois que je me rends là-bas. Je n'ai aucune suite, tout est fermé. Je me dis ce n'est pas grave parce que je vais voir le numéro 1 avant de partir. Donc je ne peux pas vendre mes organes pour retourner chez moi. J'ai besoin du président de la République qui m'a fait venir ici ou qui a fait venir toute la diaspora ici pour pouvoir sortir le pays de ces bourbiers. Donc voilà, Blaise, si j'ai bien répondu à ta question. Vous êtes un chef coutumier, mais malheureusement associé à la diaspora. Pour la petite histoire, racontez-nous rapidement comment est-ce que vous êtes retrouvé dans la diaspora. C'est une partie qu'on n'a pas expliquée. Mais les gens ne sont pas les passés, ils savent que yo bimaka kala que nous la cause de la trouble rapidement. Parce que le chef coutumier a mentionné diaspora. Ok. Ça semble un peu être ok. victoire, hein, parce que le chef coutumier reste dans le fief, ne reste pas en Europe. D'accord. Comment vous êtes retrouvé dans la diaspora, un chef coutumier? Ben, voilà. Rapidement, donc je peux vous dire ceci. Selon la coutume, les us et coutumes, dès que j'ai été intronisé en 1975, la coutume veut que la personne qui est désignée puisse être en dehors de celui qui dirige. Ce qui fait que je suis de Luisa, je pouvais aller en Demba, je pouvais être à Monéditou, mais à cette époque-là, en tant que chef coutumier, mon père, qui était au bureau politique avec le papa Tshisekedi, avait des moyens. Il avait des moyens, il a préféré m'envoyer aux études en Europe. Donc voilà comment j'ai quitté le Congo. Et on s'est retrouvé dans les années 80 avec la situation que papa Tshisekedi avait connue. Là, c'était devenu une autre paire de manches. Hein. Donc, j'avais les choix. Connaissant bien les papas qui m'ont grandi, qui m'ont vu grandir, parce que je suis un enfant qui a grandi à Limité, sur 12e rue, avenue Gerbera. J'ai commencé par Pétunias, on en a parlé encore dans notre émission de la Floride. Oui, donc j'ai quitté Pétunias. De Pétunias, j'étais sur Gerbera, à Limité. Donc on a tous grandi là ensemble. Et le papa Tshisekedi, qui pour moi était aussi mon papa, parce que quand ils étaient ensemble, on a grandi dans la politique. Donc je ne pouvais pas me retrouver comme j'étais aux études en Belgique et voir un papa à moi qui se retrouve malmené comme ça. Et voilà là où son idéologie, ce qu'il voulait, est resté ancré à moi. Et je me retrouve là-dedans. Et voilà, donc c'est comme ça que dès qu'il est resté, j'ai commencé à combattre à côté de lui. Et voilà comment automatiquement je me suis retrouvé dans l'opposition, je me suis retrouvé en exil parce que je ne pouvais plus, vu que j'étais affiché dans les institutions, que ce soit de Papa Kabila. Et le papa est décédé en 98 en voulant venir voir mes enfants. Vous avez vu mes enfants en Floride, comme en Belgique aussi. Donc le papa, n'ayant pas vu mes enfants depuis leur naissance, a voulu venir chez moi. Et Kakamakamboya Poison Oyo, on a cru qu'il allait rejoindre son frère Etienne Tshisekedi. Et voilà, il n'est jamais arrivé. Papa Koufana billet d'avion en poche.
Donc voilà, et ça, je n'ai jamais digéré ça, et il n'y a personne qui pourrait me remplacer ça. Donc à partir de ce moment, je pouvais retourner et reprendre mon pouvoir. J'ai préféré rester à côté du Sphinx de l'Humité et continuer mon combat. Aujourd'hui, c'est mon frère, mon président Félix Antoine Tshisekedi qui est au pouvoir. Et j'aimerais retourner chez moi sous sa bénédiction ainsi que sous sa protection. Et surtout, vu que je suis à cheval entre Mbushimai et le Alaba, tout ça, chez moi, on a les Bassalampassou, on a les Karunda, dont je dirige, qui sont séparés. Il faut ma présence là-bas et je dois retourner chez moi sous bénédiction de mon président de la République. Voilà. Dommage que vous êtes perte. Je sais qu'à part cela, vous apportez auprès des chefs de l'État un projet de régulation de la circulation pour les embouteillages, ce qu'on appelle les embouteillages de bouchons à Kinshasa. Est-ce qu'il y a-t-il du concret dans ça, exactement? Y a-t-il du concret? Tout à fait, c'est palpable même. Je pourrais même dire que, mis à part casquette de chef coutumier et tout, on a acquis des connaissances en Europe dont je ne peux pas me vanter. J'aimerais voir les présidents. J'ai toujours clamé haut et fort que je suis venu en 2021. Il y avait qui accourait à la présidence, au Sénat. On recevait des musiciens, on recevait de toutes sortes, même des troubadours. Hein. Moi, je n'ai pas eu cette occasion-là parce que Nakomi Gozala abonné à Bakal. Alors, en me disant ça, je me dis, voilà, comme je vis cela, ça reste mon président. Et puis, il nous a appelés pour faire avancer le pays. Qu'est-ce que je peux faire selon mes connaissances? J'avais trouvé que j'étais apte pour stopper l'embouteillage à Kinshasa. Et en étant personne physique, on m'a dit non, vous ne pouvez pas faire ça en étant personne physique, ça concerne l'État, à moins que ce soit une société. Et voilà, j'ai depuis 2021, j'ai fait cette société dénommée BRIM. BRIM en sigle, BRIM qui veut dire Brigade de répression immédiate. Donc, cette brigade s'intéresse à tout ce qui est incivisme. Donc, je mets aussi les embouteillages dans les comptes des inciviques. Donc, c'est un dérapage vraiment sans nom où on retrouve une désobéissance généralisée sur la capitale. Donc, c'est du plus petit jusque. Donc voilà, j'ai tout un programme, j'ai tout un dossier dont j'avais mis en place que Kabound, dont je vous rappelle encore, Kabound qui ne voulait pas me recevoir par 2 fois, habillé dans mes accoutrements coutumiers pour lui faire honneur en plus de sa nomination, qui n'a pas voulu me recevoir pour écouter mon histoire parce que les embouteillages, mon président, il passe sur ses chemins. Donc je ne pouvais pas accepter que ça continue. Donc j'ai mis ces projets à point de façon à ce que qu'on puisse terminer ça. Et je sais quand est-ce que je commence et quand est-ce que je finis. Donc là, je garde la primaire au président, qu'il me met au défi, qu'on me donne, je peux vous donner un exemple, qu'on me donne de la première rue limitée jusqu'à l'aéroport. Dans un petit délai, il n'y aura plus d'embouteillage du tout. Mon programme est là. On a toujours cherché à avoir ce projet en main. J'ai voyagé avec et je suis revenu avec, dont je peux vous montrer ici. Voici donc le projet BRIM. Attends, je ne vois pas votre caméra. Voilà, voilà. Donc, voilà, ça c'est donc ce programme-là dont je peux solliciter. C'est dommage que je ne le vois pas. Le téléphone ne répond jamais. Le ministre de l'Intérieur, parce que cela nous intéresse, il serait vraiment beaucoup prudent de pouvoir répondre au téléphone, parce qu'en étant chef d'une frontière, je peux parfois annoncer qu'on a des intrus à mon ministre de l'Intérieur. Et si le téléphone ne passe pas, on sera toujours envahi, comme on a toujours été envahi dans d'autres sens. Voilà, je suis vraiment décidé. Mais d'abord, je donne la primaire à ma campagne.
à ma 3e campagne présidentielle. Et pour l'instant, je remets l'histoire de l'embouteillage. 3e campagne présidentielle. Oui. 3e. Comment 3e? Ben, parce que la première, c'était avec les Sphinx de Limité. Ah oui, oui. Mais voilà. Et la 2e avec mon président Fachi. Ah, le chef d'État, oui. Et la 3e, je vais les ramener de nouveau jusque-là, parce que les Bankambou sont là. Ok. Voilà. La sécurisation de la population et la prévention routière sont des principales missions qui ont été bien sûr confiées au nouveau patron de la ville de la police de Kinshasa, Oui. Blaise Moula Kilimbalimba. C'est un article publié par Radio Okapi qui tombe à pic parce que D'accord. ça a rapport avec votre compagnie Brim. Exactement. Pourquoi ne pas contacter par exemple le gouverneur de la ville de Kinshasa qui est patron facilement accessible? Comme ça, avec lui, vous préparez un dossier costaud qui montre chez le chef de l'État. Pourquoi ne pas peut-être que renverser la procédure pour aller rapidement? Ben, Blaise, je ne peux pas mettre la charrue avant les bœufs. Hein. Donc, quand je cherche à voir le ministre de l'Intérieur, hein, c'est le chef de M. Blaise Vokrendoï qui a été nommé. Donc, je ne peux que dire que quand on ne sait pas croiser l'apôtre ou Jésus lui-même, vaut mieux s'adresser à Dieu. Donc voilà ma démarche, et surtout que j'ai beaucoup à dire dans l'urgence que j'ai dit chez moi, hein, parce que je sais que une bête blessée devient très dangereux. Je signale bien que je n'aimerais pas savoir ma population dans les 2e Kamouinan Sapou là-bas. Ici, concernant l'embouteillage, je rappelle encore que je suis capable de terminer l'embouteillage pour tout Kinshasa. Je donne 7 mois. Vous me donnez le boulevard Lumumba. Là, je mettrai peut-être 3 mois. 3 mois pour terminer l'embouteillage. Et si cela ne va pas, on est dans un état de droit. La prison, elle est ouverte même pour un chef coutumier. Merci beaucoup, ma chef. C'était pour moi une joie, un plaisir de vous avoir entendu. Je sais que votre kit d'alarme, ce ne sont pas des menaces, mais plutôt une prévention pour éviter les chaos. Parce que dans le cas des cas où on a sa procédure comme ça, on avait alerté, les autorités ont mal géré, les beaux chefs de l'autorité sont rentrés dedans, on a eu ce qu'on a eu aujourd'hui. Je pense que pour prévenir à ce qui peut arriver, vous avez intérêt à côté des chefs coutumiers, et puis ceux qui ont la clé, la possibilité d'amener les chefs à des droits, mettez-vous à l'œuvre, les chefs à parler. Un mot de la fin, s'il vous plaît, chef. Un mot de la fin, c'est... On vit dans un pays où les églises abondent dans tous les coins. Donc alors, on ne peut pas se mettre à genoux de nouveau pour demander la bonne volonté des gens, alors que chaque dimanche ou chaque jour, vous clamez ça devant Dieu. Donc, quand on vous appelle, répondez. Répondez. Quand quelqu'un amène son projet, essayez de les laisser aller jusqu'au bout avec ses projets. Je vous en supplie. Voilà. Et la fin de tout, je peux enlever mes lunettes et regarder mon président, lui dire que bon, voilà, Fumu, vous êtes toujours appelé Chilobo. Vous dites Chilobo, je suis à Kinshasa. Je ne suis pas loin de chez vous. Je suis à 500 mètres de votre entrée. Depuis que je suis là, j'attends un signe de votre part, de façon à ce que je puisse regagner vite ma base, mon village, le village de Maman Marthe Kassalou, le village de chef Moudjaka Kamaï, le village où IDPS a planté ses racines, et le village où il y a les récalcitrants, c'est ce que je veux dire. Donc, ça demande aussi combat ici l'inanouté. Donc, ne m'empêchez pas d'aller là-bas, sinon vous serez complice de ce qui va venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous souhaitons une très bonne chance au chef. C'est aussi notre espoir qu'il rencontre le chef, car tout chemin mène à Rome. S'il a utilisé ce canal, tant mieux pour nous. Nous serons très contents d'apprendre que la demande du chef a eu une réponse, ou le chef a eu gain de cause pour sa population d'église. Les amis, au revoir et à une très prochaine occasion pour une autre interview de Kinshasa. Au revoir.